Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom par lequel chaque personne sur la terre peut accéder au salut, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous vraiment une bonne attitude et une bonne compréhension de la parole de Dieu, afin que vous puissiez expérimenter les bénédictions qui sont contenues dans cette parole, et que Dieu puisse vous permettre de faire des expériences avec lui, à commencer par la nouvelle naissance, et que tu puisses vraiment être un jour scellé du Saint-Esprit pour prendre part à l'achèvement de l'œuvre qui est en train de s'accomplir sur la terre, et être avec le Seigneur pour toujours. Est-ce que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous? Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour que ces émissions puissent être là, parce que ces émissions lui sont dédiées, et nous ne parlons pas ici d'une communauté, nous ne glorifions pas un homme quelconque, mais nous reconnaissons ce que Dieu fait au travers des hommes, mais que la gloire, l'honneur lui reviennent à lui seul. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre couleur de peau, je vous dis simplement que le Seigneur vous aime. Et non seulement qu'il vous aime, et selon sa volonté, il veut que le pécheur soit sauvé, et qu'il parvienne à la repentance, qu'il connaisse la vérité. Ainsi que Dieu vous bénisse, quel que soit votre endroit où vous vous trouvez, et que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur vous, si vous parvenez à suivre cette émission, que les bénédictions qui sont contenues dans sa parole puissent être les vôtres. Et nous vous disons aussi merci pour vos prières ardentes à notre endroit, pour que Dieu puisse nous assister, qu'il puisse nous venir en aide, pour que ce que nous disons soit toujours la vérité, parce que nos émissions s'intitulent l'heure de vérité, et que cela puisse aider les gens à être libérés des cachots de Satan et à trouver refuge auprès du Seigneur, le seul qui possède l'immortalité, le seul qui peut vous sauver. Et nous vous disons aussi merci pour tout ce que vous faites en nous accordant vos dons, soit vos dons financiers, vos dons matériels, pour que cette réalisation, la réalisation de ces émissions puisse être possible. Nous vous disons merci pour cela. Et que tout ce que vous faites pour le Seigneur, le Seigneur puisse vous le remettre en centuple et que vous puissiez progresser à tous égards. Ainsi, si ces émissions vous atteignent sur le continent africain, sur le continent américain, le continent européen, partout ces émissions vous atteignent, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous et que sa grâce puisse vous transformer, faire de vous, à partir d'un homme pécheur, faire de vous un homme saint. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pendant encore une fois, nous le disons, Seigneur, pendant que nous sommes là, nous tournons seulement vers toi, parce que tu es le seul qui possède les portes de la vie éternelle. Parle-nous, sauve-nous, corrige-nous, redresse-nous, car sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Ainsi, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, prenez de quoi noter, et notez tout ce que nous faisons, et confrontez-les aux Saintes Écritures. Si ce que nous vous disons est conforme aux Saintes Écritures, alors acceptez la chose, parce que cela vient de Dieu. Si vous sentez que cela vient de l'homme, alors ne prenez pas, parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Est-ce que Dieu vous bénisse? Pendant encore une fois, nous sommes là, autour de lui, et nous voulons entendre ce qu'il va nous dire aujourd'hui, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est vrai que l'heure est fort avancée, très avancée, et nous devons prendre conscience de cela, savoir que celui qui a fait la promesse qui va bientôt venir, bientôt nous sommes la génération qui va assister au retour du Seigneur Jésus-Christ, et il ne vient pas sans avertir son peuple, et il a envoyé un message puissant pour nous préparer au retour du Seigneur. C'est pourquoi, dans ces émissions, nous vous parlons du message biblique du temps de la fin, et ce message, c'est un message de préparation, c'est un message qui prépare un peuple à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et il n'y a que les prédestinés qui prendront, qui prendront cela à cœur. Pour les autres, ils vont simplement piétiner. Pour les autres, ça ne signifie absolument rien. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, a ses enfants sur la terre. Et comme je le dis souvent, ce message, il y a des gens qui sont prédestinés avant la fondation du monde à recevoir ce message, à croire ce message, parce que ce message n'est pas venu d'un homme, ce message est venu de Dieu lui-même. Et Dieu l'a introduit le 11 juin 1933, quand il a parlé à son serviteur, là dans le fleuve de l'Ohio, aux États-Unis, en disant que de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur
de la première venue de Jésus-Christ. Ainsi tu envoies avec un message qui préparera, qui sera précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Et si vous voulez prendre part à l'enlèvement, voici le message par excellence qui vous prépare pour l'enlèvement. Et ne soyez pas dans toutes ces choses qui font de Médom, parce que ce message n'est pas le message de Frère Branham, ce n'est pas le message de Frère Franck, de qui que ce soit, mais ce message, c'est le message de Dieu qui nous a envoyé au travers de son serviteur, notre bien-aimé frère William Branham. Alors, nous sommes en train de parler, c'est très important, d'Abraham et de sa postérité après lui. Et la postérité après lui, cette postérité, c'est essentiellement ce Christ. Et tous ceux qui aujourd'hui sont en Christ, qu'ils soient chinois, qu'ils soient japonais, qu'ils soient vietnamiens, qu'ils soient zambiens, qu'ils soient sud-africains, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, tous ceux qui sont qui sont en Christ, ils sont la postérité d'Abraham, selon les Saintes Écritures, selon Galates chapitre 3, verset 29, où il est dit que si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, vous comprenez, la descendance d'Abraham, sa sémence, héritier, non pas par hasard, mais héritier selon la promesse. Alors nous sommes en train d'examiner une promesse merveilleuse que le Seigneur a faite, sous serment s'il vous plaît, là sur le mont de Morija, nous allons relire encore cela, et quand nous prenons Genèse chapitre 22, et que nous lisons du verset 15 au verset 18, nous rappelons ces choses, pour qu'elles soient bien ancrées dans tous ceux qui nous suivent, voir que nous ne vous racontons pas des bêtises, nous vous disons la vérité de la part du Seigneur. Et il est dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera, elle sera vainqueur, la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Dieu accorde une grande importance à l'obéissance à sa voix. Il accorde une grande importance à l'obéissance à tout ce qu'il fait. Regardez dans 1 Samuel, quand l'Éternel avait envoyé Saül, il était parti à la guerre, et il devait exécuter à la lettre ce qui lui avait été dit. Beaucoup de gens se disaient que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes ceci, mais ils n'obéissent pas à ce que Dieu dit. Dans 1 Samuel chapitre 15, quand Saül est parti à la guerre, et Saül n'a pas totalement obéi à la voix de l'Éternel. Écoutez, quand l'Éternel a vu cela, il a envoyé Samuel à sa rencontre pour lui demander pourquoi il a fait cela. Et écoutez, je commence à partir du verset 19, il dit, Samuel dit à Saül, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai emmené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par l'Éternel les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Écoutez, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la grâce de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie était la fine. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voyez comment Saül a perdu sa royauté. On lui a dit de faire certaines choses, il n'a pas obéi, et dans son esprit, il a fait ce qu'il voulait faire, en se disant, écoutez, c'est bien, même si je n'ai pas obéi, mais je veux, ça c'est pour offrir à Dieu, à l'Éternel, l'Éternel comprendra. L'Éternel ne comprend que le langage de sa parole. Et nous voyons qu'à cause de cela, Saül fut rejeté comme roi. Et les pleurs de Saül
n'ont pu rien changer. Il y a des gens qui vivent n'importe comment, qui pensent que en amenant, c'est comme leur dîme, en faisant des dons à l'église et en supportant les serviteurs de Dieu, que le problème est réglé. Ils sont des adultères, ils sont des impudiques, mais ils pensent qu'en faisant des dons à l'église, en participant, c'est pour moi, en achetant des parcelles, en construisant des grands tabernacles, que Dieu comprendra. Non, Dieu n'a pas besoin de tout cela. La première chose, il te demande d'obéir, de vivre selon les commandements de Dieu, d'obéir à sa parole. Alors maintenant, tu peux faire tous ces dons-là, les dons sont valables. Mais si tu fais des dons, tout en étant désobéissant, Dieu ne prendra personne de cela. Alors nous sommes en train de voir cette grande bénédiction où le Seigneur, sous serment, s'il vous plaît, dit à Abraham que toutes les nations de la terre d'abord seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et puis ce qui est important, que ta postérité, elle possédera la porte de ses ennemis. C'est-à-dire que cette postérité, personne ne pourra la vaincre. Tous ses ennemis qui tenteront de la combattre tomberont sous son pouvoir. Et nous avons montré aussi que Rebecca, dans Genèse chapitre 24, quand Rebecca devait partir rejoindre son époux, et au verset 60 de Genèse chapitre 24, il est écrit, il bénit Rebecca et lui dit, donc sa famille, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et répète les mêmes mots, la même phrase, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Que ta postérité, qu'elle soit vainqueur. Donc en Christ, comme il est dit dans Romains chapitre 8, nous sommes plus que vainqueurs. Personne ne peut être en Christ et être sous la domination des démons. Tous ceux qui sont en Christ, ils ont été suscités pour être des vainqueurs. Dans Romains chapitre 8, et regardez ce qui est écrit là, à propos de cette postérité, et il est dit au verset 30, commençant par le verset 35 au verset 37, il est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, écoutez, c'est à cause de toi qu'on nous mène à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Écoutez, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire que si réellement tu es en Christ, cette parole veille sur toi. C'est-à-dire que aucune force du mal ne peut prendre le dessus sur toi parce que le Seigneur a juré donc par serment en disant que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alors une chose importante que vous devez savoir, qui est un attribut de la postérité d'Abraham, c'est que la postérité d'Abraham, elle a la même foi qu'Abraham. La postérité d'Abraham, elle a une foi, écoutez, inébranlable en Dieu, en sa parole et en ses paroles de promesse. Donc elle croit uniquement en ce que Dieu dit. Elle ne fait pas attention à ce que les hommes font comme commentaire, ça ne l'intéresse pas. Elle croit que ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir, que toutes ses promesses sont véritables. Comprenez? Et Israël, quand il était sorti de l'Égypte, Israël a marché dans le désert. Et vous voyez que Dieu a permis que partout il passait, qu'il puisse posséder la possession. Aucun peuple n'a tenu devant Israël. Vous comprenez? Regardez ce que Rahab, la prostituée, qui était à Jéricho, dans le livre de Josué. Voilà ce qu'elle a raconté aux espions qui étaient là, qu'elle avait caché dans la maison. Et regardez ce que Rahab a dit au chapitre 2. Et il est dit ceci, au verset 8.
de Josué chapitre 2, jusqu'un peu plus bas, il dit, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez vous a saisi et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est-à-dire que partout Israël est passé, oh, ils ont possédé la porte. Alors quand ils sont arrivés au bord de la mer, plutôt au bord du Jourdain, c'était la dernière porte qu'ils devaient posséder pour qu'entre dans la terre promise. C'était la dernière porte. Il fallait traverser le Jourdain pour entrer dans le pays promis. Et nous voyons que, et comme le prophète le disait, Satan peut-être a amoncelé beaucoup de nuages ce jour-là. Et il a fait que le Jourdain soit rempli, qu'il déborde, et qu'il n'y avait pas moyen de traverser comme c'était le cas devant la mer Rouge. Et c'était la dernière porte avant d'entrer dans le pays promis. Et le Jourdain, il symbolise un peu la mort. Et pour nous, le Jourdain symbolise la mort en soi. Et vous savez que pour que nous puissions entrer dans le pays de la promesse, vous devez mourir à vous-même, vous devez mourir à vos ambitions, vous devez mourir à tout ce que vous avez comme projet pour que Dieu seul soit celui qui puisse demeurer en vous et que vous puissiez vivre uniquement pour lui. Pour le chemin obligatoire pour pouvoir naître de nouveau, parce qu'on est de Dieu, on n'est pas d'un homme, on n'est pas d'une communauté, vous devez absolument naître de Dieu, naître de nouveau. Et le chemin obligatoire pour pouvoir naître de nouveau, cela veut dire pour manifester une vie nouvelle, il faut absolument que l'ancienne vie puisse être détruite, qu'elle puisse mourir. Donc vous devez passer par la mort. Le Seigneur a dit à ces Grecs qui étaient venus pour le voir, dans Jean chapitre 12, il leur a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut pas germer et porter du fruit. Il va rester seul. Mais si il tombe dans le sol et qu'il meurt, alors il a beaucoup de fruits. Et lui, c'était le grain par excellence. Et selon ce qui est dit dans Ésaïe, chapitre 53, verset 10, qu'après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, c'est-à-dire après sa mort, il verra une postérité. C'était la condition. Il devait d'abord mourir pour voir la postérité. Il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel, pas l'œuvre d'un homme, pas l'œuvre d'un cardinal, prospérera entre ses mains. Alors nous voyons que la sémence ou la postérité d'Abraham, elle doit absolument posséder toutes les portes, y compris la porte de la mort. Vous allez voir que Israël, c'est vrai, ils ont vaincu tous les rois, ils ont traversé le Jourdain, ils ont conquis Jéricho, ils ont fait beaucoup de choses, mais ils étaient toujours des mortels. Personne n'a vaincu la porte de la mort. Alors un jour, à Bethléem, naquit la véritable sémence d'Abraham. Il est venu sur la terre avec une seule mission, la mission de vaincre la mort et de restituer à l'homme la vie qu'il avait perdue. Vous comprenez? Et quand elle est venue, oh c'est vrai, elle était la seule, ou la seule sémence qui a dit, détruisez ce temple dans lequel je vis, et en 3 jours je vais le reconstruire. En quelque sorte. Et tuez-moi, et en 3 jours je vais sortir victorieux de la mort. Il était venu pour vaincre la mort. Les cadeaux que les mages venus de l'Orient lui ont donné pendant qu'il avait que 2 ans. Les mages ont trouvé l'enfant qu'il avait 2 ans et ce n'était pas un bébé. Les mages n'ont jamais trouvé l'enfant dans une crèche. Non, lisez bien votre Bible. Prenez bien vos lunettes par le Saint-Esprit et regardez dans la Bible. Les mages sont arrivés. L'enfant avait 2 ans. L'enfant n'était pas. Les seuls qui ont vu l'enfant dans le berceau,
Et dans l'étable, ce sont les bergers cette nuit-là qui étaient dans la montagne, qui sont descendus, qui ont vu l'enfant. L'ange leur a dit, vous trouverez un enfant emmailloté dans une étable, ainsi de suite. Mais les mages ont voyagé pendant 2 ans à dos de chameaux. Et ils lui ont amené des cadeaux significatifs. Le premier cadeau, c'était de l'or. Et l'or, dans la Bible, symbolise la divinité. Pour dire que nous savons que tu es Dieu. Il n'y a que les théologiens qui voient 3 personnes en Dieu. Mais les mages savaient qu'il était le seul. Nous savons que tu es Dieu. Et de 2, ils ont donné la myrrhe, plutôt avant la myrrhe, l'encens. L'encens, c'est pour le service, montrant que nous savons que tu es Dieu en service. Et à la fin, ils ont donné la myrrhe pour montrer qu'à la fin du service, nous savons que tu vas passer par la mort. Alors nous avons amené cette myrrhe. C'était des cadeaux significatifs, montrant que la divinité a revêtu la chair humaine, elle a marché sur la terre, et elle est en service pour ramener l'homme dans sa position originelle. Mais dans cette mission, elle finira par passer par la mort. Mais en 3 jours, il va vaincre la mort et sortir de la tombe. C'est pourquoi il était dit dans Genèse chapitre 3 verset 15, quand le Seigneur a parlé au serpent, mais en fait il ne parlait pas au serpent, il parlait à Satan qui avait incarné le serpent. Il dit, je mettrai une inimitié entre ta sémence et la sémence que tu as déposée, dans le sein de la femme. Et je mettrai une inimitié. Et cette sémence, elle t'écrasera la tête. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. Et toi, tu le blesseras le talon. C'est-à-dire que tu vas le mordre, il va passer par la mort, mais après, il va ressusciter. Tout ça était prédit dans les Saintes Écritures. Alors nous voyons que la véritable sémence d'Abraham, qui devait vaincre toutes les portes, c'était Christ. Et il est venu dans ce but-là. Nous allons prendre quelques écritures pour prouver cela. Nous allons dans l'épître, d'abord aux Hébreux. L'épître de Paul aux Hébreux. Et nous prenons d'abord le chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Et regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 4, du verset 15 au verset 16. Là, il est écrit ceci. En parlant de cette sémence qui est venue, qui a vaincu la mort pour nous, afin que nous, au travers de lui, que nous soyons aussi vainqueurs de la mort. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été tenté comme nous, et il a possédé toutes les portes. La porte de la faim, il a possédé. La porte de, c'est pas moi, de la convoitise charnelle, il a possédé. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Ne pensez pas que Jésus n'a pas été tenté. Le diable est venu, vous connaissez dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, il a tenté, mais le Seigneur a à chaque fois possédé la porte, c'est-à-dire qu'il a vaincu. Donc il était tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est le seul homme qui a marché sur la terre sans commettre un seul péché. C'est pourquoi il était le souverain sacrificateur par excellence, il était le parent rédempteur par excellence, pour nous racheter et nous remettre dans notre héritage, l'héritage éternel de la vie éternelle. Et alors il dit au verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc il a été tenté comme nous sommes tentés, et parfois nous succombons, et nous venons, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci. Mais lui, il a été tenté en toutes choses, et il a été, comment je vais dire, vainqueur dans toutes les tentations. Il a possédé chaque fois la porte de l'ennemi. Cette écriture, oh, là où l'Éternel avait juré Abraham, s'est accompli littéralement en lui. Alors dans Hébreux au chapitre 2, verset 17, verset 18, là, voilà ce qui est écrit à propos toujours du Fils. Il est dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères que nous sommes, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est-à-dire qu'en lui seul, nous avons la force. Comme nous chantons,
Ce cantique veut-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. C'est en lui que nous avons la force, que nous avons le courage de pouvoir affronter toutes les tentations de l'ennemi. Vous comprenez? Parce que Dieu qui est riche en miséricorde, et voilà ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 13. Il est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous comprenez? Aucune tentation. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Vous comprenez? D'en sortir. Alors nous voyons que lui a été tenté en toutes choses. Et il n'a pas péché. Il n'est pas tombé dans le pied de Satan. C'est pourquoi il est le seul habilité à venir au secours de la semence d'Abraham, la semence qui est aussi tentée, afin de nous faire triompher de toutes les tentations, de toutes les épreuves. Vous comprenez? Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Voilà ce qui est écrit, verset 25, verset 26, à propos de la porte de la mort. Il est dit ceci. Verset 25, verset 26. Il dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, écoutez, c'est la mort. La mort a terrassé tout le monde. La mort a terrassé Adam. La mort a terrassé Abel. La mort a terrassé Ève. La mort a terrassé Abraham. La mort a terrassé Sarah. La mort a terrassé Ésaïe. La mort a terrassé Jérémie. La mort a terrassé Jean-Baptiste. La mort a terrassé tout le monde. La mort était comme Goliath. Vous savez, Goliath, chaque jour, il sortait et il tapait sur sa poitrine. Qui est capable de venir se battre contre moi? Goliath était géant. Et on pense qu'il pouvait mesurer plus de 3 mètres. Et il était tellement géant que personne n'osait. Il y avait une lance qui faisait 3 mètres. Il pouvait t'embrocher comme une brochette. Et personne n'osait confronter Goliath. C'est ce qu'était la mort. La mort était sur le ring et sortait et disait, écoutez, qui peut se battre contre moi? Qui peut me vaincre? Et du temps de Goliath, il y a eu David. Ce bout d'homme qui est sorti. Et quand il a entendu les injures de cet homme, des paroles blasphématoires, il a dit, qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce que le roi va donner à la personne qui va terrasser ce monsieur? Les gens ont regardé David, un enfant. On dit, son grand frère d'abord s'est fâché, Eliab. Il a dit, dépose le panier de nourriture et rentre à la maison. La guerre ne te concerne pas. Il dit, je n'ai rien à faire avec toi. Est-ce que c'est un péché que je demande? Ce qu'on peut donner à celui qui va abattre? Et non, je connais ton orgueil. David n'était pas orgueilleux. David avait la foi. David avait la foi. Et nous connaissons l'histoire. Ce beau homme, qui avait un aspect insignifiant, a terrassé le géant. Non pas avec une arme, mais avec une pierre. Et cette pierre était devenue comme une balle. Quand il a lancé, Dieu a accéléré la pierre. Quand il a frappé le front du Philistin, le Philistin s'est écoulé. Et c'était comme ça qu'était la mort. Alors quand la mort frappait tout le monde, alors quand cette semence royale d'Abraham est née à Bethléem, qu'elle a grandi à Nazareth, et la mort a pensé qu'elle pouvait aussi l'envoyer dans le séjour de mort. Ce jour-là, quand il était suspendu entre ciel et terre, en train d'agoniser, il a été cloué sur la croix à 9 h du matin. Et il a agonisé pendant 2 heures, jusqu'à vers 15 h. Et la mort était là, l'abeille de la mort était là. Alors la mort tourbillonnait autour de sa tête, comme un moustique, et lui disait,
Tu as fait beaucoup de choses, beaucoup de bruit sur la terre. Tu ne me connaissais pas. Tu ne sais pas que moi, tous ceux qui étaient comme toi, je les ai envoyés dans le séjour de mort. Où est Adam? Où est Abraham, l'ami de Dieu? Je l'envoie au séjour de mort. Où sont tous les prophètes? Au séjour de mort. Toi aussi. Dans quelques minutes, je vais t'envoyer dans le séjour de mort. Et je verrai comment tu vas t'en sortir. La mort ne savait pas. C'était comme une abeille. Elle ne savait pas que celui qui était là, il était venu dans une mission spéciale, posséder la porte de la mort. C'est le dernier ennemi. Et quand il a demandé, j'ai soif, et un soldat, sans savoir ce qu'il faisait, est allé. Il y avait du vinaigre qui était là, à Golgotha. Qu'est-ce que ce vinaigre faisait là? On ne faisait pas de salade à Golgotha. Il a trempé ce morceau de chiffon et avec une tige, il lui a enfoncé dans la bouche. Quand il a goûté que c'était du vinaigre, c'est ce qui était prédit dans les Saintes Écritures. Il a craché cela. Il a crié ce cri de victoire. Tout est accompli. Et quand il a crié, mon frère, ma soeur, toute la nature a été secouée. La terre a commencé à trembler. Elle a eu une crise de nerfs. Le soleil a eu honte. Le soleil s'est caché. La lune a eu honte. La lune s'est cachée. Les vents ont commencé à souffler. Et les pierres s'effondaient, tombaient par terre. Tout le monde, la Golgotha, a commencé à fuir. Parce que jamais homme n'est mort comme il est mort. Jamais homme n'a souffert comme il a souffert. Tout le monde a commencé à fuir. Mais un soldat est resté, un soldat romain, là devant la croix. Voyant ce phénomène mystérieux. Alors ce soldat, là devant la croix, ne comprenant pas tous ces événements, il était là. Le soldat a crié tout seul. Il a dit, assurément, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Assurément, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Il est mort comme jamais personne n'est mort. Comprenez? L'homme a dit, assurément, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Frère, il était la véritable semence d'Abraham. Venu sur la terre dans une seule mission, c'était la mission de vaincre la mort. Vous comprenez? Assurément, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 27, verset 54. Il dit, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Et on a mis dans une tombe, la tombe de Joseph d'Arimathée, et on a mis des soldats pour le garder. On a mis une grande pierre devant la tombe pour empêcher que, d'après eux, qu'on vienne voler le corps. Et comme l'incrédulité n'arrête pas Dieu, ce jour-là, le dimanche matin, comme le soleil se levait, un ange est descendu. Il a roulé la pierre. Les soldats qui étaient là sont tombés en syncope. Et il est sorti victorieux de la tombe. Il venait de posséder la porte de la mort. Alors je voudrais lire un peu ce que l'homme de Dieu lit dans cette brochure. C'est un passage un peu long, mais vous allez comprendre. Et quand il a vaincu la mort, il a vaincu la mort pour toi et pour moi. Vous comprenez? Et ce n'est pas pour lui. Lui, il possède l'immortalité. Il est venu dans un corps de chair parce qu'il voulait goûter à la mort. Parce qu'en tant qu'esprit, Dieu ne meurt pas. Alors il a pris ce corps de chair pour que il puisse, comment je vais dire,
il puisse goûter à la mort. S'il n'était pas venu dans ce corps de chair, il ne pouvait pas goûter à la mort. Alors nous voyons que quand il est venu dans ce corps et qu'il a vaincu la mort, et cette victoire, c'était non seulement pas pour lui, c'était pour nous, c'est notre victoire, montrant que la véritable sémence d'Abraham, elle va aboutir à cela, elle sera victorieuse de la mort. Vous comprenez? Et à tel point que quand Paul était en prison et qu'il était en train d'attendre, si je peux dire, l'exécution, et Paul n'avait pas peur de la mort, Paul a défié la mort en disant: mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Et nous voyons que il a vaincu totalement la mort. Aujourd'hui, les chrétiens ne meurent pas, mais les chrétiens, comment je veux dire, ils s'endorment en attendant d'être réveillés. Quand le Seigneur viendra, les chrétiens seront réveillés, parce que c'est sa voix qui va les réveiller. C'est ce que, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 54 jusqu'à verset 57, et l'apôtre dit ceci: lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Et Paul pose la question: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire que quand l'abeille de la mort a piqué dans le Seigneur lui a arraché son aiguillon. Aujourd'hui, la mort, c'est une abeille qui n'a plus d'aiguillon, qui ne sait plus, elle fait beaucoup de bruit, mais ne sait plus piquer, parce que l'aiguillon de la mort lui a été arraché. Il a essayé de tirer son aiguillon, il n'y avait pas moyen. Le Seigneur lui a arraché l'aiguillon de la mort, et il a dit: mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous donne la victoire en tant que possédé d'Abraham par notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez? Qui nous donne la victoire par notre Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain. Alors, je prends un peu ce que l'homme de Dieu, je peux dire ce que j'ai résumé dans ce que je dis à propos d'Israël et de la mort qui attend chacun de nous. Il dit ceci, je suis à la page, donc de la publication de Shekinah, je suis à la page 9, paragraphe 43, il est dit ceci: ainsi, lorsqu'ils arrivèrent Israël au Jourdain, après que Josué eut été nommé commandant en chef de l'armée, Moïse était parti. Lorsqu'ils arrivèrent là, tout d'abord, tout au bord de l'eau, ils purent regarder de l'autre côté et voir Jéricho. Mais entre les deux, tandis que Josué avait son armée toute prête, il y avait une porte, et cette porte s'appelait le Jourdain. Mais la promesse de Dieu est valable pour toutes les portes. Quelle que soit la porte, la promesse est valable pour toutes les portes. Quelle que soit la porte, la promesse de Dieu est valable. Il possédera les portes de son ennemi. Cela règle la question. Lorsqu'il arriva au Jourdain, ce matin-là, le bonhomme dit: il se peut, je suis porté à croire que le diable avait fait en sorte que le ciel soit chargé de nuages orageux et qu'il y ait beaucoup d'eau boueuse qui descendent et que les chemins soient ravagés par l'inondation. Oh, quel temps d'épreuve! Mais je suis dit: préparez-vous, vous allez voir la gloire de Dieu. Ils se sanctifièrent et se préparèrent. Et ils se sont préparés alors que tout semblait aller à l'encontre. C'est-à-dire qu'on voyait que ce n'était pas possible. Mais il s'agissait là de la sémence d'Abraham à laquelle Dieu avait juré. Donc, ce serment, je lui donnerai la porte. Il vint au Jourdain et c'était sa porte et il la posséda. Il a possédé quand les sacrificateurs ont porté l'arche sur leurs épaules, qui se sont avancés vers le Jourdain. Et ce n'était un peu comme les temps de Moïse, il n'y avait pas de verge. Et dès que leurs pieds ont touché seulement l'eau, l'eau a eu peur, l'eau s'est séparée. Oh, ils ont possédé la porte du Jourdain et ils ont traversé le Jourdain, non pas dans la boue, ils ont traversé le Jourdain à sec.
Dieu a séché, ils sont traversés à sec. Donc, et Frère Branham continue, paragraphe 44, il dit, un de ce matin, je devrais moi aussi arriver à cette dernière porte, la porte de la mort. Vous devez arriver aujourd'hui, vous aussi, c'est le jour de votre mort. Mais la semence d'Abraham possédera la porte. Quelle porte? La porte de la mort. Quel que soit, vous possédez la porte de tous vos ennemis. Tous ces hommes étaient des grands hommes. Ils moururent dans l'exercice de leur fonction. Mais finalement, un jour à Bethléem, en Judée, naquit la semence royale dont toutes les autres n'étaient que des ombres. La semence royale naquit, non pas d'un homme, mais il naquit par une vierge, avec dans ses veines la puissance de vaincre la mort et l'enfer. Dieu fit une promesse, un simple homme n'aurait pas pu le faire. Mais si Dieu fait une promesse, il est encore le même Dieu qu'il était, il pourra au moins de s'emparer de la porte. Comment allons-nous le faire? Josué mourut, Moïse mourut, et les autres moururent. Mais Dieu dit, il possédera la porte de son ennemi. Comment va-t-il posséder la mort? Il a une façon de faire les choses. Il possédera la porte de son ennemi. La semence royale naquit, là à Bethléem. Il fut tenté en toutes choses, comme nous. Tout comme vous devez être tenté. Il en fut de même pour lui. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, le diable l'amena rapidement au désert pour y être tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il en sortit, et à sa mort, ils enfoncèrent des clous dans ses mains et lui crachèrent au visage. Il passa à travers chaque maladie. Mais lorsqu'il était sur la terre, il prouva qu'il pouvait vaincre la maladie. Lorsque la belle-mère de Pierre était au lit, atteinte de paralysie, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Lorsque le lépreux cria à la porte, « Impur, impur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Il dit, « Je le veux, sois guéri. » Il triompha et prit la porte de la lèpre. Il s'empara de la porte de fièvre. Il fit que toute la nature lui obéisse. Il était la semence d'Abraham, la semence royale. C'est à lui que la promesse avait été faite, et par son entremise à Abraham et à toute la semence qui le suivit jusqu'à la semence royale et à toute la semence après lui. La promesse de Dieu est vraie. Il vainquit la maladie, il vainquit la tentation. Lorsque l'ennemi le crache au visage, il lui frappa la joue, il tendit l'autre. Lorsqu'ils arrachèrent sa barbe de son visage et crachèrent sur lui, il ne répondit pas par des injures. Il conquit la porte de la tentation et s'en empara. Et vous dites, mon tempérament, moi colérique, ne m'empêche d'agir ainsi. Vous, c'est Abraham. Oui, monsieur, il a conquis pour vous. Et quand on l'injuria, il ne répondit pas par l'injure. Quand on le ridiculisa, il se tut. Quand on l'appela un démon, il ne répondit rien. Il n'avait qu'une préoccupation, les affaires du Père. Et c'est cela qui le préoccupait. C'est de cela qu'il s'occupait. Et finalement, il l'amenèrent vers une croix. Il devait affronter la mort. Tous les autres avaient conquis des mers et conquis la nature. Ils avaient conquis des lions, conquis le feu. Ils avaient tout vaincu, sauf la mort. Mais ici se trouvait quelqu'un qui était préoccupé par cela. Et là se trouvait le pouvoir triomphant de la mort. Et ils prirent donc ses mains et en l'étendant ses membres, le couèrent à une croix, ils le battirent et le meurtrirent jusqu'à ce que ses os le regardent, le battirent. Mais à ce moment-là, après qu'il leur fait tout ce qu'il pouvait, la mort le frappa en disant, maintenant je te prendrai comme j'ai pris Josué, je te prendrai comme j'ai pris Daniel, et je ferai de tout ceci pour te contraindre à mourir. La mort ne savait pas qui il était. Frère Branham disait, le jour de la crucifixion, devait y avoir là
à Golgotha, tous les démons rassemblés. Tous les démons étaient très contents de voir cet homme qui avait le pouvoir de les chasser, être maintenant cloué sur un bois. Et il s'est congratulé. Le démon de l'adultère congratule le démon de la débauche. Le démon de la débauche congratule le démon du mensonge. Vous écoutez, chers collègues, notre ennemi, sera éliminé de la terre. Et nous allons continuer notre travail. Mais ils ne savaient pas qui était celui qui était sur la croix. Et quand l'abeille de la mort a pris son envol, est venu, il a piqué Pan et il a essayé d'enlever son aiguillon. Il ne pouvait pas enlever l'aiguillon. Et il a arraché l'aiguillon. Et là, il a laissé le corps sur le bois du calvaire. Il est entré dans une théophanie, dans un autre corps. Il est descendu dans le séjour de mort. Il est arrivé à la porte. Il a toqué. Et jusque-là, Satan avait les clés du séjour de mort. Et quand il a toqué, Satan est venu ouvrir, pensant que c'est un nouveau client qui vient pour... Et quand il a ouvert la porte, il a dit simplement, donne-moi les clés. Donne les clés, ton temps, ton règne sur le séjour de mort est fini. C'est à ce moment-là que Satan a compris. C'était le puissant vainqueur. Satan n'a pas engagé de bataille. Satan a remis les clés. Et là, frère, il s'est mis à la porte du séjour de mort. Et il a commencé à appeler les saints de l'Ancien Testament, un par un. Je pense qu'il a commencé par Abel, qui était mort le premier. Abel a répondu, il sort. Et il a appelé Adam. Adam a dit à Ève, tu reconnais la voix qui nous parlait dans le jardin d'Éden? C'est lui. Je savais qu'il allait revenir. Et il a appelé Adam. Adam est sorti. Il a appelé Ève. Ève est sortie. Il a appelé Abraham. Abraham est sorti. Il a appelé Sarah. Sarah est sortie. Il a appelé Isaac. Isaac est sorti. Il a appelé Rebecca. Rebecca est sortie. Il a appelé Israël. Jacob. Jacob est sorti. Il a appelé Rachel. Léa. Tout le monde est sorti. Il est arrivé à Job, comme je viens souvent le répéter. Il a appelé Job. Et Job, là où il était, il a crié. Quand il a vu, il dit, je savais que mon Rédempteur est vivant. Je savais qu'il viendrait. Je savais que c'est le dernier sous la terre. Je savais que tu viendrais. Et Job est sorti en criant des cris de joie. Je savais, il avait dit, que même si mon corps est détruit, même si mes yeux sont détruits, je le verrai. Mes yeux le verront, non pas juste quelqu'un. Aujourd'hui, je te vois. Et il a fait sur tous les saints de l'Ancien Testament. C'est pourquoi la Bible dit qu'étant monté dans les hauteurs, il a mené la captivité, il a mené les captifs. Vous comprenez? Il les a laissés quelque part. Ils ne sont pas au ciel, ils sont quelque part, dans la 6e dimension. Ils nous attendent, afin que tous ensemble, nous puissions expérimenter la perfection et entrer dans le ciel même. Et nous rentrerons là-bas avec Abraham et tous les autres, avec Adam. Et Frère Branham dit, la mort, quand il a frappé, il ne savait pas. Et quand il les a fait sortir, il les a mis quelque part, 3 jours après, il a mis la mort KO. Je ne dis pas que c'était pas moi. Il a vaincu par point, je ne sais pas quoi, non, par KO. Il a mis la mort KO. C'est quoi l'apôtre Paul dit, mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Alors je continue un peu à lire ici. Florent dit ceci. Et il mourut à tel point que le soleil eut honte de lui-même. Il mourut à tel point que la nature eut honte d'elle-même. Et il refusa d'opérer. Le soleil s'est couché au milieu du jour et les étoiles refusent de briller. Il mourut à tel point que les éléments devinrent si noirs que vous ne pouvez pas voir votre main devant vous au milieu de la journée. J'imagine que la nature dit, laissez-moi mourir avec lui. Frère, le diable envoya ensuite sa précieuse âme dans les abîmes de l'enfer. Là, les portes s'ouvrirent, mais il en sortit le 3e jour et vaincu cela. Amen. Sa sémence possédera la porte de l'ennemi. Il vainquit la mort. Il vainquit l'enfer. En ce premier matin de Pâques, il vainquit la tombe. Et nous sommes maintenant plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Nous sommes maintenant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le jour de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit pour continuer parmi les nations et faire sortir une semence de promesse pour donner aux nations, à ceux qui étaient bannis, pour leur donner à eux le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils aient part à la promesse. Nous avons maintenant le droit de vaincre toute maladie. Nous n'avons pas à la vaincre, il est déjà vaincu. Nous n'avons qu'à réclamer la promesse et à nous en emparer. C'est déjà conquis. La mort est vaincue, l'enfer est vaincu, la maladie est vaincue, la tentation est vaincue, tous les démons sont vaincus, l'enfer est vaincu, la mort est vaincue, la tombe est vaincue. Nous nous tenons dans la porte et nous nous en emparons. Nous n'avons pas tiré un seul coup de feu, le prix en a déjà été payé. Vous comprenez? Tout a été fait. Dans cette promesse qui a été faite sous serment, que ta postérité, elle possédera la porte de tous ses ennemis. Tu n'as rien à faire, ce qu'on te demande simplement de croire. La postérité d'Abraham, elle a une foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Tout ce qu'on te demande, c'est de tenir dans la porte, de t'emparer de la porte, parce que la victoire a déjà été acquise depuis ce jour-là sur le bord du calvaire. Et nous voyons qu'il y a des gens qui tremblent encore devant des démons, qui tremblent devant des sorciers. Et la véritable semence royale d'Abraham n'a aucune peur parce que elle est déjà prédestinée à être vainqueur. Born to win, c'est-à-dire que tu es né pour vaincre. Il n'y a personne qui peut, avec sa magie, te faire ébranler, avec sa solide te faire ébranler. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors cette semence, et la véritable semence d'Abraham, c'était Christ. Et Christ a été manifesté pour qu'il puisse vaincre toutes les portes. Et la dernière porte, comme on a vu dans Corinthiens chapitre 15, la dernière porte, c'était la mort. Et ce jour-là, ce matin de Pâques, il est sorti victorieux de la tombe. Personne d'autre n'avait jamais fait cela. Abraham, il est mort, il est dans la tombe. Tout le monde qui est mort est dans la tombe. Mais dans le psaume, chapitre, c'est quoi, c'est le psaume 16, il dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est une parole merveilleuse. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et il ne pouvait pas pourrir dans la tombe. Comme toi et moi, quand nous allons mourir, nous allons pourrir dans la tombe. Mais lui ne pouvait pas. Et c'est dans psaume 16. Il est dit, verset 9 et verset 10. Et il est dit, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au sud de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il n'a pas voulu permettre cela. Et sa victoire, c'est notre victoire. Et il n'y a aucune porte qui est restée. La victoire sur l'ennemi a été une victoire totale. Le Seigneur a vaincu chaque maladie. Il est écrit dans les Saintes Écritures qu'il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Aucune n'est restée à l'écart. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Et chaque fois, cette victoire, c'est pour la victoire. Donc c'est pourquoi, en son nom, nous marchons de victoire en victoire, de progrès en progrès, et nous sommes une armée victorieuse. Et aucune force du mal ne peut nous nuire. Et si tu es conscient de cela, si tu es conscient que tu es réellement une semence d'Abraham, oh mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, tu ne reculeras devant rien. Josué n'a pas reculé devant le Jourdain. D'abord Josué et Caleb, à Kadesh Barnéa, quand les autres espions avaient peur, il leur a dit, écoutez, nous sommes capables de nous emparer du pays. Dieu l'a dit, cela suffit. Et David, devant Goliath, David n'a pas regardé la grandeur de Goliath. Il a dit, je vais abattre ce monsieur. Il a dit à Goliath, tu viens devant moi avec la lance, le javelot, tu viens avec le petit, le grand bouclier, tu viens habillé avec un casque d'airain, avec des épées, avec des lances. Mais moi je viens à toi, au nom de l'Éternel des armées,
dont tu as insulté l'armée. Je viens à toi et le monde saura aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël. Alors c'est pourquoi la vraie sémence sera d'Abraham. Elle possède la véritable foi. Elle possède l'obéissance. Cette sémence ne marche pas dans l'incrédulité. Cette sémence, elle ne doute pas des promesses de Dieu, mais elle croit. Et nous sommes autant, frères, avant, comment je veux dire, avant le Jourdain, avant que la grande promesse de la résurrection des morts, de l'enlèvement ne puisse intervenir. Oui, c'est vrai qu'il y a cette porte, la mort qui est devant nous, mais cette porte a déjà été vaincue. Et au temps marqué, la Bible dit que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement ou un signal donné, c'est lui qui va lancer le cri. Le cri, ce n'est pas le prophète qui fait. Mes frères du message, réalisez bien les Écritures. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, ce n'est pas le prophète. Le prophète, allez le trouver dans Matthieu chapitre 25, verset 6. C'est le cri de minuit qui est en train de retentir. Préparez vos lampes, enfin préparez-vous, voici l'époux à la salle en comble. Mais 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est le Seigneur lui-même. Avec un cri de commandement. Ce cri, c'est pour réveiller tous ceux qui sont morts, endormis en Christ. Ce cri va réveiller les morts, comme il a réveillé Lazare avec ce cri de commandement. Il a réveillé les saints de l'Ancien Testament quand il a crié sur la croix, tout est accompli. Et ce cri a réveillé tous les saints de l'Ancien Testament. Et nous attendons maintenant pour le Nouveau Testament. Ce cri de commandement va réveiller les Pierre, les Jacques, les Paul. Seront réveillés par ce cri. Et ceux qui seront vivants en ce moment-là, ils vont réveiller seulement de corps immortels. Et l'enlèvement, le départ sera là. Et en ce moment-là, nous allons posséder même la porte de la pesanteur. Oh frère, nous allons posséder la porte de la corruption. Nous allons posséder la porte, c'est pas moi, des troubles respiratoires. Il n'y aura plus, toute maladie sera vaincue. La victoire sera totale. Et la sémence d'Abraham va monter dans les airs. Il n'y aura aucun démon qui sera là pour nous empêcher. Michael sera là pour s'occuper de Satan et de tous les démons. Et l'épouse va monter. Oh frère, ce sera un moment solennel. Frère Branham a appelé cela jour V, jour de victoire. We shall overcome. Nous serons vainqueurs. We shall overcome. Nous serons vainqueurs. Un jour, one day, we shall overcome. Nous allons vaincre. Nous allons simplement monter. Et ceux qui vont monter seront des vainqueurs venus de tous les âges, depuis Éphèse jusqu'à l'Odyssée. Et ce sera un moment extraordinaire. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, si réellement vous êtes une semence royale d'Abraham, vous possédez la foi d'Abraham. Vous aurez une foi inébranlable dans ses promesses et vous ne serez pas incrédule vis-à-vis des promesses qu'il nous a faites pour cette heure. Il nous a promis un prophète puissant, le prophète est venu. Il nous a promis un serviteur fidèle et prudent, le serviteur est encore avec nous. Il nous a promis qu'à la fin, il y aura un enlèvement et nous serons enlevés pour être avec lui pour l'éternité. Si tu es une semence d'Abraham, tu vas croire cela. Tu ne seras pas dans l'idolâtrie. Et une semence d'Abraham, tu sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, il vous garde, il vous protège, il vous donne la véritable foi, celle qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et cette foi, il va vous enseigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Sauveur et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le bénisse et si Dieu le veut, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.